Bonjour tout le monde, bienvenue au Carrefour de l'Évangile. Ce matin, nous avons un privilège spécial. Un des premiers pasteurs avec sa femme, Louise, qui ont participé à l'agrandissement de la foi de la plupart des personnes qui sont au Carrefour de l'Évangile. Mais il est avec nous en ligne. Bonjour Louise et bonjour Michel. Bonjour. Bonjour à chacun d'entre vous. On espère que vous allez bien. On est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on n'est pas allé à Matane, ou bien peut-être Michel est allé dans les années passées, mais moi, ça fait, je ne sais pas, de 20, 30 ans que je ne suis pas allée, malheureusement. Mais on espère toujours pouvoir aller parce qu'on aimait beaucoup la mer. Et même si c'était froid, c'était vraiment bien. Et ce matin, je voudrais juste partager un court témoignage. Donc, dernièrement, il y a pas mal de kidnappings. Puis, la plupart, heureusement, sont relâchés ils sont relâchés sans qu'ils leur aient fait aucun mal, mais contre une rançon. Donc, on ne sait pas jamais. Personne ne dit combien ils payent, mais ils doivent négocier. Et il y avait la fille de l'une des cuisinières de l'église. C'est une infirmière dans l'armée. Et puis, pendant qu'elle descendait avec une amie d'un transport public, il y a un homme très grand, très costaud, qui l'a pris par la nuque. Et puis, il voulait l'amener quelque part, mais elle, parce qu'elle est dans l'armée, elle a appris des techniques de défense, donc elle lui a donné un coup de poing. Mais là, lui, il n'était pas seul. Il y avait d'autres qui sont approchés aussi parce que c'était un kidnapping qu'il voulait faire. Donc, mais elle a donné des coups de poing à gauche, à droite, elle a donné des coups de poing. Et là, parce qu'elle se défendait, d'habitude, quelqu'un ne va pas se défendre comme ça parce qu'il a peur, parce qu'ils sont armés. Mais parce qu'elle se défendait, ils ont dit, il n'y a rien à faire avec elle. Puis ils ont tiré une balle dans la cuisse. La balle a passé de bord en bord de la cuisse, mais elle n'a pas touché rien qui était aucun organe. Donc, ça veut dire qu'actuellement, elle est en guérison. Et donc, c'est un miracle ce qui s'est passé parce que c'est quelqu'un qui résiste à un kidnapping comme ça. Ça prend vraiment du cran pour résister parce que si on voit quelqu'un qui arrive avec un pistolet, ça fait peur. Mais Dieu merci qu'elle a été sauvée et est en bonne voie de guérison. Elle est allée ici à Médecins sans frontières. C'est eux qui s'occupent des blessés par balle. Et puis, ils ont désinfecté. Il n'y avait rien d'autre à faire. La balle n'était plus dans le corps. Donc, on remercie vraiment Dieu qui l'a protégé. Puis, à cause de ça, j'ai un verset que je voulais vous lire plus qu'un, mais pas plus que 10. Et un verset que j'ai encore lu et relu hier, parce que ça fait plusieurs fois que je le lis, puis vous le connaissez aussi, c'est dans Ésaïe 54, le verset 17. Ça dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Mais ce qui m'a frappé avant, c'est que j'ai toujours mémorisé ce verset-là, toute arme forgée contre toi sera sans effet, mais les versets qui viennent avant, c'est ça qui m'a vraiment frappé. Ça dit « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Donc, il y a quelqu'un qui crée une arme pour se lever contre toi, mais Dieu aussi, il a créé le destructeur pour briser l'arme que ton ennemi utiliserait contre toi. Et c'est là que ça dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, dans la parole, hier soir, j'ai lu ça, puis relu avec Face aussi, j'ai lu ça. Et c'est vraiment, il y a une consolation. Parce que dans la vie, on n'a pas que des amis, on a des ennemis. Il y a des gens qui se lèvent contre nous, qui espèrent, qui aimeraient ça, qui aiment voir notre chute, notre destruction, qu'on quitte, ou bien j'ai même vu quelqu'un c'était pas à nous qui parlait, il a juste mis un post sur Facebook quand le COVID a commencé. Là, il a dit, c'est maintenant qu'on va voir qui sont les vrais pasteurs des faux pasteurs, en voulant dire
ceux qui vont avoir le COVID, c'est les faux pasteurs. Ceux qui ne l'auront pas, c'est les vrais. Donc, c'est vraiment immature de faire un post comme ça parce que, je veux dire, si on était puni, si notre péché amenait la maladie sur nous, bien, on serait tous affublés de plein de maladies. Mais, je veux dire, il y a tantôt un qui est malade, l'autre n'est pas malade, mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur dans son âme, dans sa relation avec Jésus. Mais Dieu veut nous protéger. Et puis, en terminant, je veux dire que, bon, on n'est pas... il y a des temps, c'est vrai, si on lit trop les nouvelles, on voit beaucoup de kidnappings, chaque semaine il y en a, mais on n'est pas traumatisé et on sort quand même, on fait attention puis on sort quand même. Puis Dieu, il peut nous protéger. Puis on prie que Dieu nous cache des yeux des kidnappeurs, puis qu'il nous protège aussi. Et bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas été kidnappés. On est toujours là sur place et puis on sert le Seigneur. Et ça, c'est le travail du diable, d'infuser la peur dans le cœur des gens, de traumatiser la population qui disent on ne va pas sortir, on ne peut pas laisser nos enfants aller à l'école, c'est trop dangereux. Et c'est ça le travail du diable. Et Dieu, on doit combattre avec la parole de Dieu. Donc, je vais passer la parole à Pasteur Michel et j'espère que vous allez avoir un bon temps. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment bon d'être avec vous ce matin. Pasteur, on vous dit merci pour le privilège qu'on a d'être ensemble ce matin. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir virtuellement être ensemble. Et certainement que les temps qu'on vit sont des temps difficiles. Dans le sens que, bon, on est confiné, on est là, on se lève le matin, le COVID existe, on se couche le soir, le COVID est là. Et comment c'est important de trouver la victoire dans la situation dans laquelle on est. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on a besoin de vivre plus que vainqueur. On a besoin d'être sérieux face à l'attaque de la maladie qui est là. Mais on a à être vainqueur. On a à être victorieux. On a à être des gens qui disent, Dieu contrôle toutes choses. Et il y a un temps pour chacun d'entre nous, un temps pour naître, un temps pour mourir. Et si le temps de mourir est le temps que le COVID va apporter, gloire à Dieu, on est prêt à mourir. On s'attend à cela. On vit pour ce jour-là où est-ce qu'on va être avec Jésus face à face. Donc, ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous dans les quelques minutes vraiment un sujet d'encouragement. Et Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire des grandes choses là où vous êtes. Dans la région. Et c'est pas évident, encore moins avec le COVID, mais comment Dieu veut faire des grandes choses. Et si on perd, les amis, si on perd l'idée que Dieu va faire des grandes choses, on va rentrer à l'intérieur de nous et on va être vraiment malheureux. Mais on a besoin de croire que Dieu veut faire des grandes choses alentour de nous. Et on vit dans la capitale. On a 3 millions de personnes qui sont alentour de nous et on n'est pas au ciel. C'est pas facile, c'est difficile. On a beaucoup d'églises qui ont beaucoup de définitions pentecôtistes, non pentecôtistes, luthériens, presbytériens, méthodistes. Bon, l'Église en Dieu, l'Église de Dieu, l'Église de Christ et beaucoup d'églises. Et c'est comme un marché où les gens vont aller pour acheter à gauche et à droite. Donc, les gens viennent voir. On a peut-être de 8 à 10 à 12 visiteurs chaque semaine. Les gens viennent voir qu'est-ce qu'on a à leur partager, qu'est-ce qu'on a sur les tablettes à mettre en vente. Et les gens viennent voir qu'est-ce qu'ils ont à gagner avec nous. Et ça donne un défi incroyable pas de performer, mais d'être à la hauteur devant des gens pour gagner. Et ce matin, ceux qui me connaissent, et vous me connaissez, certains d'entre vous sachent comment il y a des livres de la Bible que j'aime d'une façon vraiment formidable. Et un de ces livres-là, c'est Jonas. Jonas a vécu, lorsque les gens sont entrés dans la terre promise, Jonas était là. Et souvent, on se demande, Jonas, est-ce que c'était dans
l'antiquité de la rentrée. Est-ce que c'était 800 ans, 1000 ans? Est-ce qu'il y a autant d'Abraham ou avant Abraham? Et non, Jonas était là avec les hommes qui sont rentrés, Josué et Caleb. Il est rentré dans la terre promise. Certainement, il était né dans la marche du désert et il est rentré, il n'avait pas 40 ans lorsqu'il est arrivé en Israël. Jonas est un de ceux qui ont travaillé, si on regarde des livres historiques, a travaillé à distribuer les terres en Israël. Jonas, fils d'Amittai. Son nom apparaît dans les livres historiques où il était à la distribution des terres en Israël des différentes tribus. Donc, lorsqu'on regarde au livre, on se rend compte qu'au chapitre 1, verset 1, ça nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à l'élite de la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Dieu a parlé à une personne spécifique qui s'appelait Jonas, et pas n'importe quel Jonas, le fils d'Amittai. Il pouvait y avoir 42 Jonas, mais Dieu parlait à un. Et il lui a dit, lève-toi. Comment, même si les temps sont difficiles où nous sommes, comment on doit être prêt à se lever pour servir? Servir notre Église, servir les pauvres qui sont alentour de nous, servir la communauté, servir l'Assemblée, servir l'Église. Et il est impossible de servir assis, dans le sens qu'on ne peut pas donner à manger à quelqu'un assis. Il faut se lever pour donner l'assiette, il faut se lever pour préparer. Et Dieu demande aux gens de se lever à travers la Bible. Et comment on doit être prêt à se lever pour servir. Et ça nous dit que Jonas se leva. Gloire à Dieu, il s'est levé. Il s'est levé pourquoi? Il s'est levé pour s'enfuir à Tarsis, à Tarse, loin de la face de l'Éternel. Et j'aimerais vous proposer, on n'aura pas le temps de voir tous ensemble, j'aimerais vous proposer une parallèle entre Paul, Saul de Tarse, et Jonas qui s'est enfui à Tarse. Et les deux ont connu une tempête, les deux avaient un message, aller vers les grands, Jonas vers le roi de Nénive, Paul vers le roi de Rome. Et il y a vraiment des points similaires entre les deux. Et comment les deux hommes ont eu une attitude qui était complètement différente face à la même appel de Dieu d'aller apporter la bonne nouvelle du salut et de la délivrance. Et ça nous dit que Jonas s'est levé pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mes amis, où est-ce qu'on peut aller pour fuir Dieu? Où est-ce qu'on peut aller pour se cacher de Dieu? La Bible dit, si on monte sur la montagne, il est là. Si on va aux extrémités de la terre, il est là. Si on va en bas de la mer, il est là. Donc, il n'y a pas de place pour se cacher de la volonté de Dieu. On doit juste ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, me voici, j'ai péché, pardon, tu me demandes ceci, donne-moi ta force. Et Dieu travaille. Mais comment, avec Dieu, on ne doit pas être un Jonas qui veut s'enfuir loin de la face de Dieu. Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur. Dieu a des bons plans pour nous. Et comment, lorsqu'on refuse, lorsqu'on veut se cacher, si on veut, comment on sort de la bénédiction que Dieu veut nous donner? Donc, ça nous dit que Jonas est descendu à Joppé, à Jaffa, et là, il a payé le prix du navire pour aller à Tarse, loin de la face de l'Éternel. Un point qui est intéressant. Jonas a payé le prix du navire pour s'enfuir. Paul, Dieu a pourvu au prix du navire. Paul est embarqué avec des soldats pour aller dans la volonté de Dieu vers Rome. Et l'empereur romain a payé le billet, pas de l'avion, mais du bateau pour aller à Rome. Lorsqu'on s'enfuit de la volonté de Dieu, ça nous coûte cher personnellement. Lorsqu'on veut embarquer dans la volonté de Dieu, Dieu pourvoit à chacun des besoins. Souvent, je dis aux gens, si on envoie quelqu'un au marché acheter des oignons, on donne à la personne l'argent pour acheter des oignons. Quand Dieu nous envoie quelque part, quand Dieu nous parle,
même si on est dans Matane et on reste à Matane, Dieu pourvoit parce que c'est lui qui est notre papa qui nous envoie. Et comment c'est important de voir que ce que ça va coûter, lui va donner pour faire. Ce qu'il nous demande, il nous le donne, puis nous, on l'a parce qu'il est notre père, notre papa, et il pourvoit à nos besoins. Et on continue dans les versets 3, 4 et 5. Et là, on se rend compte qu'il est embarqué dans le navire avec ceux qui allaient. Et là, Dieu a fait souffler une grande tempête. Souvent, dans les grandes tempêtes, on met ça sur le dos du diable. Le diable met des tempêtes. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, on se rend compte que les tempêtes viennent le plus souvent de Dieu. Et par exemple, le jour de la Pentecôte, il y a un vent impétueux, un grand vent. C'était Dieu. C'était Dieu. Et dans le psaume 107, l'Éternel fit souffler un vent impétueux. Et c'était Dieu qui faisait souffler. Et dans le déluge, en reculant dans l'histoire, Dieu est celui qui a envoyé la tempête, qui a anéanti la terre. Et souvent, lorsqu'on a des tempêtes, on a juste besoin de s'approcher de Dieu. Il est là avec nous. On n'a pas à craindre. Il est avec nous dans la tempête. Et lui donne la tempête pour des raisons alentour de nous, mais dans la tempête, Dieu nous garde. Dans la tempête, les gens ont réveillé, les disciples ont réveillé Jésus, puis ont dit, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas qu'on périt? Et le Seigneur a dit, Jean, de peu de foi, pourquoi? Parce que Jésus était là, dans la tempête. Jésus n'allait pas mourir dans la tempête. C'était pas l'heure. Et les gens avaient juste besoin de s'asseoir aux côtés de Jésus et de dire ce qui va arriver à Jésus va nous arriver. Donc, rien va nous arriver. Et Jésus a apaisé la tempête. Donc, les gens, Jonas a fait lever une tempête sur le peuple qui était dans le bâtiment, dans le bateau. Et là, ça nous dit, les mariniers eurent peur. Les gens de mer ont eu peur à cause de la mauvaise attitude de Jonas. Il n'était pas en train d'apporter des bénédictions. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Les gens ne se sont pas approchés de Dieu pour adorer l'Éternel. Jonas n'a pas parlé de Dieu. Il est descendu en bas dans le bâtiment, dans le bateau. Il s'est couché, il s'est endormi. Il a laissé les gens se débrouiller avec leurs problèmes. Et pourtant, il devait témoigner comme l'apôtre Paul dans la tempête, chapitre 27, a dit aux gens, ne craignez point, le Dieu que je sers m'a dit que personne ne va mourir. Tu vois? Et il y a vraiment ces deux hommes-là, plusieurs points qui sont similaires, mais avec des attitudes complètement différentes et des conséquences complètement différentes. Donc, les gens ont eu peur, ils ont invoqué chacun leur Dieu, donc spirituellement, il y a eu un problème. Et troisièmement, ils ont jeté à la mer du matériel. Donc, une perte physique, une perte psychologique, les gens ont eu peur, et spirituellement, une perte, les gens ont adoré chacun leur Dieu. Et là, on va passer plus loin, et là, Dieu, au 2e chapitre, amène le poisson à obéir puis à aller à la bonne place. Jonas, qui était l'homme de Dieu, obéit pas et le poisson obéit. Si Dieu parlait au poisson, que le poisson obéit, comment nous, on devrait obéir dans les petites et dans les grandes choses? Et au 3e chapitre, verset 1, ça nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une 2e fois. Donc, si on manque quelque part, Dieu ne nous met pas à poubelle. Dieu ne nous met pas au rencard. Dieu ne dit pas, va t'asseoir, va choisir quelqu'un d'autre. Dieu a un plan pour nous. Et Dieu veut qu'on accomplisse son plan. Donc, Dieu est revenu à Jonas et il a dit, Jonas, va et proclame le message que je t'ai ordonné. Dieu a ordonné à Jonas d'aller à Nénive. Comme Dieu nous ordonne, allez, Matane, allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites des Matanais et des gens qui sont alentours des disciples. Et c'est pas, selon nous, quelque chose de facile que de voir une église grandir. Mais
si on va de l'avant, Dieu nous appelle à gagner ce qui est perdu. Dieu nous appelle à être des gagnants. Et dans la suite des versets, ça nous dit que Jonas est rentré dans Ninive. C'était une super de grande ville. 3 jours de marche. Et traverser Montréal, c'est pas 3 jours à pied. C'est moins que cela. Si on part de l'Est, on va dans l'Ouest, c'est pas 3 jours. Et si on va dans la ville de Québec, dans une journée, on va traverser la ville de Québec à pied. Donc, Ninive était énormément grand. Et Jonas a dit encore 40 jours et 40 nuits, et Ninive va être détruite. Et le lendemain, il a dit encore 39 jours et 39 nuits, et Ninive va être détruite. Et le lendemain, encore 38 jours, et il faisait le décompte en diminuant le jour avant la destruction de la ville. Et ce qui me frappe dans la parole, c'est ces gens-là, qui n'étaient pas des gens de Dieu, qui ne connaissaient pas le Seigneur, ça nous dit, et ils crurent à l'Éternel. Le peuple a cru à Dieu, ils ont déclaré un jeûne, ils se sont mis des sacs d'humiliation, puis ils ont déclaré un jeûne de 3 jours, où est-ce que les hommes et les animaux, où est-ce que les bœufs et les brebis ne devaient ni boire ni manger pendant 3 jours. Et où est-ce qu'ils ont pris leur idée du jeûne? Vraiment, on ne sait pas. Il semble que les païens avaient aussi cette habitude de jeûner pour voir Dieu agir. Et comment c'est bon pour nous, chrétiens, à un moment donné, de dire, peut-être comme à une église, à un groupe de personnes, des amis, est-ce qu'on ne pourrait pas jeûner ensemble une journée pour voir Dieu agir dans telle ou dans telle situation, dans notre assemblée ou dans notre ville ou dans notre région? Et Dieu est vraiment fidèle au jeûne. Et la parole nous dit que l'idée, la parole est venue à l'oreille du roi, et le roi a enlevé son manteau royal, l'a déposé, il a mis le sac, et ça nous dit que lui a déclaré un jeûne, il a envoyé un édit disant, moi, le roi de Ninive et les grands, on déclare un jeûne de 3 jours sans boire ni manger pour les grands et pour les hommes et les animaux, pour les bœufs et les brebis. Et le roi s'est assis dans la chambre. Lui qui était un païen, lui qui était un homme méchant, parce qu'il voulait détruire à cause de leur méchanceté. Comme Dieu a détruit avec Noé la terre, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu voulait détruire Ninive. Et Jonas est allé, il a prêché, et les gens se sont repentis. Et si on arrivait aujourd'hui et on prêchait à Matane, à nos amis, aux gens qui nous entourent, est-ce que les gens se repentiraient? On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas fait le travail d'aller. Et j'aimerais vous encourager à ne pas vous décourager. J'aimerais vous encourager à croire que Dieu veut sauver alentour de vous. À croire que Dieu veut sauver alentour de vous. Dieu ne veut pas juste que le troupeau de l'Église soit sauvé, il veut que tous soient sauvés. Et je sais que la terre est dure. La terre est dure, la terre est gelée actuellement à Matane, mais Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que personne aille en enfer. Donc, on doit croire, et malgré ce qu'on voit, malgré notre expérience que ce n'est pas facile de grandir, on doit croire que Dieu veut que ça va grandir, et qu'on a une moisson d'hommes qui nous entoure. Et les hommes qui nous entourent sont des hommes perdus qui ont besoin d'être retrouvés. Et à un moment donné, dans le dernier verset du 3e chapitre, ça nous dit que Dieu a vu le cœur du roi, des grands et des gens de Ninive, et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Dieu s'est détourné de ce qu'il avait décidé dans leur trinité de détruire Ninive, et Dieu a sauvé Ninive. Et quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte que Ninive a été restaurée par l'Éternel pour 70 ans.
Et 70 ans plus tard, la malédiction est revenue et les gens n'ont pas cru en Dieu et Nénive a été détruite. Donc, Dieu avait un homme, Jonas. Dieu voulait l'envoyer parce qu'il voulait que Nénive soit sauvée. Dieu aurait pu fermer la bouche et dire, bougez pas personne, je détruis Nénive. Mais même avec Noé, pendant 100 ans, Dieu a dit aux gens, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et Dieu dit à Matane, repentez-vous, repentez-vous. Et à Saint-René et à Petit-Matane et à Sainte-Flavie, alentour, repentez-vous. Et Dieu veut que la région soit sauvée. Dieu veut que la région soit sauvée. Dieu veut que le local devienne trop petit. Dieu veut que vraiment vous preniez de la place en ville. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit travailler le cœur des gens. Et nous qui sommes là, on doit prier pour que Dieu touche le cœur des gens. C'est pas Nénive, c'est pas Jonas qui a donné le salut, c'est la conviction du Saint-Esprit. Mais c'est Jonas qui a obéi, qui a annoncé, et Dieu, par son Saint-Esprit, a travaillé le cœur des gens, le cœur du roi. Imaginez le bœuf, le mouton, qui depuis 3 jours n'a pas mangé, bu, ça devait être bé, bé, et il devait y avoir du bruit partout dans la ville où les enfants ne mangeaient pas. Dans d'autres versets, on voit que les femmes enceintes jeûnaient, que les femmes enceintes qui étaient sur le bord d'accoucher pendant 3 jours n'ont pas bu d'eau, n'ont pas, les femmes qui allaitaient jeûnaient. Et est-ce qu'il y a eu des décès? La Bible ne le dit pas. Mais ce n'était pas une bénédiction, ce jeûne-là. Ça apportait vraiment un brisement de la part du peuple. Et les gens ont crié et voulaient voir la fin. Et peut-être que COVID est quelque chose qui nous amène à nous tourner vers Dieu et dire, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Et peut-être que l'Éternel va avoir pitié et que l'Éternel va amener un salut médical, mais aussi un salut spirituel dans nos pays. On voit que Dieu veut bouger à travers le monde. Dieu veut bouger à travers le monde. Et c'est formidable de ce qu'il veut faire. Donc, c'est un peu le message que Dieu a mis sur mon cœur pour ce matin. Et certainement, si vous regardez à Acte 9, vous voyez Saul de Tarse, au verset 1, qui respirait le meurtre et la haine et qui allait à Damas, la capitale de Syrie, pour détruire l'Église. Le Seigneur l'a cloué au sol en chemin. Le Seigneur l'a empêché de faire le mal et il est tombé par terre sous une lumière et Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et les versets qui viennent sont vraiment formidables où Ananias a finalement dit à Saul de Tarse, Saul, Saul, mon frère. Et quand j'ai lu mon frère, Saul, mon frère, et quelques versets avant, Ananias dit au Seigneur, Seigneur, j'ai appris comment cet homme-là est puissant, comment il ravage ton Église. Et Dieu a dit, j'ai mis dans cet homme-là un outil précieux, j'ai dans cet homme-là un outil, un plan. Donc, pas peur, n'aie pas peur, va vers lui. Et Saul est devenu un homme formidable qui a écrit beaucoup de livres des épîtres et qui nous aide aujourd'hui à grandir dans le Seigneur. Donc, ce qu'à nos yeux nous semble impossible, les amis, c'est possible. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, prenez courage et Dieu a un plan formidable devant chacun d'entre vous. Peu importe votre situation, que ce soit le travail, que ce soit, peu importe, Dieu a un plan. Ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. Donc, regardez en avant comme si la victoire était là. La Bible nous dit que la victoire vient de l'Éternel. Elle vient de l'Éternel. Donc, Dieu a un plan pour vous. Et la victoire vient de l'Éternel. Il est en chemin, il nous prépare pour cette victoire-là, peu importe votre situation.
Donc, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, s'il vous plaît, prenez courage. Et ici, en Haïti, on n'est pas au ciel. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Actuellement, on a une école avec à peu près 700 enfants, 52 professeurs et des membres de direction, personnel médical. On vient juste, il y a quelques mois, de débuter l'école du dimanche. Et on a 19 classes d'école du dimanche avec 19 professeurs qui n'ont jamais enseigné l'école du dimanche. Et chaque dimanche, on a 300 enfants qui courent partout et on a besoin de dire « Arrête, assieds-toi, ta classe est là, va dans ta classe. » Et c'est pas facile. Tu sais, on a l'impression d'être dans la confusion, mais il faut amener l'ordre. Puis il faut que les enfants, à un moment donné, sortent de l'école du dimanche, nés de nouveau, sauvés, et qui disent quand est-ce qu'on va être baptisé. Oh, j'ai commencé à parler en langue cette semaine, et c'est ce qu'on veut. Mais si vous étiez capable de voir la confusion dans laquelle on est actuellement, on s'arrache les cheveux, tu sais, et 300 enfants qui arrivent d'une salle, puis là, il faut leur dire arrêtez de courir. Allez chacun dans votre classe. Il y a 19 personnes qui n'ont pas d'expérience qui vont vous enseigner. Donc, c'est un défi. Donc, priez pour nous, s'il vous plaît. Et nous, on va prier pour vous aussi afin que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci, pasteur Michel. Merci, Louise aussi. Merci pour votre sacrifice aussi, votre service que vous rendez aussi en Haïti. C'est vraiment bien. Je tenais à préciser à tout le monde que Michel et Louise ont un ministère en Haïti. Et si vous voulez les soutenir, vous pouvez faire un don à travers, si vous êtes en ligne présentement et vous voulez les soutenir, vous pouvez vous envoyer ça sur format Interac, DONS, à commercial, églisematane.com. Vous allez voir l'adresse juste là. Et puis, c'est ça, je vais vous encourager. Priez le Seigneur pour savoir comment vous pouvez soutenir ce ministère qui a besoin de votre soutien financier. Aussi, très important, en prière, comme tu as dit. Puis si vous avez à cœur de jeûner même pour ce ministère-là, parce qu'il rencontre des difficultés vraiment qui dépassent toute compréhension québécoise. Et aussi, prenez le temps aussi de réfléchir. Priez peut-être que Dieu veut vous envoyer là-bas parce qu'ils ont besoin présentement de d'autres personnes qui viennent aider de façon pratique. Alors, gênez-vous pas. Pasteur Michel, j'aimerais ça vous demander si vous pourriez prier en ligne présentement pour toutes ces personnes qui ont écouté ce message et puis pour qu'ils puissent croire vraiment que Dieu veut sauver autour d'eux autres. Et puis, merci aussi pour votre prédication. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, bon Père Céleste, on vient à toi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Éternel grand Dieu, tu nous dis, lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Et on sait, Seigneur éternel, que tu n'es pas un Dieu de malédiction, tu es un Dieu de bénédiction. Tu veux bénir, Seigneur éternel. Seigneur, je te prie que ceux qui ont des oreilles, Seigneur Dieu, pour entendre ce matin, Seigneur éternel, puissent être remplis de ta présence, remplis de ta puissance, remplis de ton Saint-Esprit. Seigneur éternel, je te prie, Seigneur Dieu, que l'on puisse regarder alentour de nous, Seigneur Dieu, mettre la lumière, le spot sur 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui nous entourent et de commencer à prier pour eux. Jour après jour, de prier pour eux, dire, Seigneur, prépare leur cœur à la bonne nouvelle. Prépare leur cœur à la bonne nouvelle, comme ces hommes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui sortaient de Jérusalem après avoir entendu parler que Jésus avait été crucifié. Et ces hommes s'en allaient à la maison, vraiment démolis dans leur fort intérieur. Et Jésus leur est apparu. Et Seigneur Dieu, ils ont trouvé une joie. Et Seigneur éternel, tu veux que les gens qui nous entourent, qui sont démolis, Seigneur Dieu, tu veux les rencontrer, marcher avec eux, afin qu'ils aient une joie. Je veux te prier, Seigneur éternel, que chacun d'entre nous, on puisse être trouvé, Seigneur Dieu, recherchant la brebis perdue,
Recherchons là où on peut développer notre talent, là où on peut développer, Seigneur Dieu, les hommes qui sont vraiment loin de toi. Et Seigneur, nous, on était loin de toi. Et Seigneur Dieu, tu nous as sauvés. Et on n'était pas plus meilleurs que les autres, on n'était pas plus méchants que les autres. On était comme les autres. Et si tu as pu nous sauver, tu peux sauver les autres. Donne-nous de croire, Seigneur Dieu, que les gens à la maison, les gens à l'école, les gens au travail, nos voisins peuvent aussi être sauvés. Seigneur, ils ont des besoins comme on en avait et comme on en a. Mets ta main puissante et que ton onction descende, Père, sur la ville de Matane, sur les autorités, sur le maire, sur son conseil, que les autorités de l'hôpital, que les autorités des policiers, des écoles puissent être touchées par ton Saint-Esprit et que vraiment tu sauves, Seigneur éternel. Que les commerçants qui ont des difficultés en business puissent vraiment, Seigneur Dieu, crier à toi et que tu puisses les visiter, Seigneur éternel. Mets ta main puissante, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Et un petit mot de témoignage qui, en priant, vient de revenir. Tu sais, quelquefois, on va dans un commerce et vous pourriez dire aux commerçants, hey, avec le COVID, comment ça va le commerce? Et certainement que les gens vont vous dire, oh, une descente du chiffre d'affaires. Une descente du chiffre d'affaires. Et vous pourriez dire, est-ce que tu voudrais, moi je crois en Dieu, est-ce que tu voudrais que je prie pour toi pour que ton chiffre d'affaires augmente? Puis il ne va pas dire, non, je ne veux pas que mon chiffre augmente. Que vous priez, vous dites, OK, maintenant, je vais prier pour toi. Regarde partout si tu veux, ferme tes yeux, je vais prier. Puis tu dis, Seigneur, bénis cet homme-là, bénis cette famille-là, fais grandir leur chiffre d'affaires. Et j'ai entendu le témoignage d'un homme qui l'a fait. Il est allé dans sa ville, il a commencé à visiter les commerces et a dit, je veux prier pour toi. Et à la maison, on va prier pour toi, que ton chiffre d'affaires grandisse, que tu vois Dieu agir. Puis, 2 ans après, il y avait un paquet de commerçants dans son église parce qu'ils ont vu Dieu agir. Et c'est un défi de rentrer quelque part et dire comment ça va. Puis juste être amical, tu sais, aller à l'imprimerie de Matane, puis à un restaurant où ces restaurants sont faits quelque part, puis de dire est-ce que tu veux que ça grandisse ton chiffre d'affaires? C'est sûr qu'il va dire oui. Donc, de dire je veux prier pour toi maintenant. Et Dieu va agir. Dieu va agir. C'est quelque chose que pendant que je priais, j'ai senti en dedans, que je n'ai jamais dit à une autre église, mais que je sens que je devais dire. Donc, que Dieu vous bénisse et tenez-moi au courant des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Merci, Louise aussi. Merci à toute votre équipe là-bas qui vous soutiennent. Et vraiment, on prie que la protection du Seigneur puisse vous accompagner. Seigneur, on te prie ta bénédiction sur Louise et Michel, physiquement, dans leur santé. Tu vois tous les rendez-vous de santé qu'ils voulaient avoir au Québec. Seigneur, je te prie toi-même de pourvoir à leur santé puis leur donner tout ce qu'ils ont besoin physiquement pour être bien, tout ce qu'ils ont besoin aussi pour prendre soin. Tu vois, ces 19 personnes qui aident le dimanche matin. Seigneur, je te prie d'envoyer des ouvriers dans la moisson, Seigneur, et on te prie pour une pleine bénédiction pour ce merveilleux couple, Seigneur, et tout leur ministère, dans le nom de Jésus. Amen.